Grâce aux avancées de la recherche sur la leucémie myéloïde chronique, la plupart des personnes qui reçoivent un diagnostic aujourd'hui peuvent avoir une bonne qualité de vie et une durée de vie normale. Le traitement le plus courant de la LMC est une thérapie ciblée faisant partie d'un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de la tyrosine kinase, ou ITK. Ces médicaments attaquent directement les cellules cancéreuses sans endommager les cellules normales. Les options de traitement comme la greffe de cellules souches, la chimiothérapie et l'immunothérapie sont utilisées ou ajoutées lorsque les ITK ne peuvent pas être pris ou ne fonctionnent pas. Le type et la quantité de traitement requis dépendent de la phase de la LMC, de l'état de santé général et des symptômes. La LMC est composée de 3 phases établies principalement selon le nombre de blastes, globules blancs immatures, dans le sang et la moelle osseuse. Chaque phase de la LMC est traitée différemment selon l'âge, la taille de la rate, le nombre de plaquettes, le nombre de blastes, concentration de cellules sanguines immatures dans le sang, la concentration de globules blancs dans le sang. Durant la phase chronique, les ITK sont utilisés couramment pour ramener la numération globulaire à la normale et réduire ou éliminer complètement les cellules LMC. L'imatinib, qu'on appelle aussi Glivec, est le premier ITK à avoir été utilisé pour traiter la LMC. Des options génériques sont offertes. Chez 20 à 25% des personnes, l'imatinib cesse de fonctionner, mais d'autres types de ITK peuvent alors être utilisés. Lorsque la LMC évolue à la phase accélérée, des doses plus élevées de ITK et d'autres traitements peuvent être nécessaires, car il devient plus difficile de maîtriser la maladie à long terme. Votre médecin peut suggérer une greffe allogénique de moelle osseuse. Au moyen de la greffe, on remplace la moelle osseuse endommagée par celle d'un donneur compatible. Lorsque la LMC évolue à la phase blastique, le traitement peut devenir plus difficile et les options comprennent l'utilisation d'ITK en association avec la chimiothérapie, la greffe de moelle osseuse ou un essai clinique. La chimiothérapie est une option de traitement qui utilise des médicaments puissants pour détruire les cellules cancéreuses à progression rapide. Les médicaments peuvent aussi endommager les cellules normales, qui sont elles aussi à progression rapide. Même si elle est utilisée moins souvent, la chimiothérapie pourrait être recommandée par votre médecin si les ITK cessent de fonctionner ou causent des effets secondaires graves, en vue d'une greffe de moelle osseuse, pour contrôler les symptômes et améliorer la qualité de vie à un stade avancé de la LMC. Les médicaments de chimiothérapie les plus couramment utilisés pour traiter la LMC sont l'hydroxyurée, le busulfan, la cytarabine, l'omacitaxine. La chimiothérapie peut aussi être utilisée en association avec des médicaments d'immunothérapie comme les interférons. Tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui diminuent habituellement avec le temps. Pour les ITK, les effets secondaires les plus fréquents sont notamment des nausées et des vomissements, des diarrhées, des éruptions cutanées, de la fatigue, des maux de tête, de la rétention d'eau. Les ITK ont révolutionné le traitement de la LMC, augmentant les taux de survie de 31% à 89%, faisant d'un cancer autrefois mortel une maladie gérable. Des recherches ont révélé qu'il pourrait même être possible pour certaines personnes de cesser leur traitement par ITK si leur LMC est maîtrisée depuis 2 ans ou plus. Il est important de savoir que vous serez mieux en mesure de gérer votre LMC et que vous aurez une meilleure qualité de vie si vous communiquez bien avec votre équipe de soins et si vous pouvez compter sur un réseau de soutien. Vous n'êtes pas seul. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour vous aider à comprendre vos options de traitement de la LMC et à gérer votre expérience.